Alors, les relations et les fonctions. La première chose que l'on va faire, c'est définir ce qu'est une relation. Une relation, c'est simplement un lien entre les éléments de deux ensembles. On pourrait aussi dire que c'est un lien entre deux grandeurs. Si nous prenons la relation est le carré de, j'ai donc mes deux ensembles composés des nombres réels, c'est-à-dire en gros de tous les nombres avec lesquels on travaille en principe en troisième secondaire. Si je prends par exemple le nombre 0, 0 c'est le carré de 0. Je peux donc les relier. J'ai créé un lien entre les éléments de deux ensembles. Si je prends le nombre 1, cette fois-ci, 1 c'est le carré de 1, mais c'est aussi le carré de moins 1, etc. Je vais pouvoir en faire comme ça énormément. Maintenant, il y a forcément aussi les nombres qui ne vont pas être reliés. Si je prends le nombre moins 4, un nombre négatif, c'est le carré de rien du tout, vu qu'on sait que les carrés de sont des nombres positifs, à cause de la fameuse règle qui dit qu'une puissance est négative que si la base est négative et que l'exposant est impair. Or, être le carré, c'est un exposant 2, donc l'exposant sera pair, ça veut dire que cette puissance sera toujours positive. Donc moins 4 ne sera relié à rien. Mais c'est pas grave, ça reste une relation puisque j'ai pu lier au moins un élément de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. La différence avec les fonctions, c'est que les fonctions, ce sont des relations particulières pour lesquelles chaque élément du premier ensemble ne pourra être lié qu'à au plus, donc à maximum, un élément du deuxième ensemble. Si on prend la relation au carré vaut. Exemple, 0 au carré, ça vaut 0. 1 au carré, ça vaut 1. Moins 2 au carré, ça vaut 4. Vous voyez, je ne pourrai jamais relier un élément de mon premier ensemble à deux éléments du deuxième ensemble. Ça ne marchera pas, ce sera toujours maximum 1. Donc dans ce cas-ci, avec cette relation-ci, chaque nombre du premier ensemble pourra être lié bien sûr à un nombre du deuxième, puisque chaque nombre a un carré. Mais on aurait pu aussi ne pas être relié, un petit peu comme c'était le cas du moins 4 ici en haut. On n'est pas relié, c'est pas grave. Par contre, ici on est relié à deux éléments du deuxième ensemble, donc nous sommes dans une relation. Si je n'ai pas ce genre de choses, donc que je ne peux relier mon élément de l'ensemble de départ qu'à au plus un élément de l'ensemble d'arrivée, je suis du coup dans le cas d'une relation particulière, c'est ce qu'on appelle une relation fonctionnelle ou simplement une fonction. Les fonctions traduisent une dépendance entre donc deux grandeurs. Ces grandeurs, on pourrait aussi les appeler des variables, c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprendra l'habitude de les appeler. Donc nous avons la première grandeur qui est une grandeur indépendante, ça veut dire qu'elle va varier en fait librement, c'est nous qui allons contrôler cette grandeur. Cette grandeur-ci, elle se place sur l'axe des x, et nous avons la grandeur dépendante. Cette grandeur forcément va se placer sur l'autre axe, donc sur l'axe des y, mais elle va aussi dépendre de la première, donc ici, les x, en gros, je les contrôle, je vais pouvoir choisir leur valeur, mais les y vont dépendre de la valeur de x que j'aurais choisi. D'une manière plus simple, si on prend un exemple concret, si je décide de regarder la température à plusieurs moments dans la journée, je pourrais contrôler le moment où je vais voir la température, donc ça ce sera ma grandeur indépendante, mais je ne pourrai pas contrôler la température qui sera indiquée sur mon thermomètre. La température, elle, sera donc la grandeur dépendante. Enfin, pour terminer, ces fonctions peuvent être représentées de trois façons différentes. La première façon, ce sera un tableau de valeurs. La deuxième façon sera un graphique. Et la troisième façon sera une formule, ou bien encore, on peut appeler ça une expression analytique. Nous, ce qui nous intéresse le plus à notre niveau pour l'instant, parce qu'on va simplement analyser pour la première fois des graphiques de fonctions, c'est bien sûr les graphiques. Le reste, on en reparlera plus tard quand on abordera les fonctions du premier degré.